projet multi-acteurs. Il y a des acteurs institutionnels, des acteurs non institutionnels, étatiques, non étatiques. Et pour parler des questions foncières, il faut promouvoir le dialogue multi-acteurs. C'est pourquoi l'Assemblée nationale, en tant que législateur, il est normal que l'on se retrouve pour échanger sur cette problématique-là. Le PROCOSEF, c'est son credo, parler avec tout le monde, avec tous les acteurs, et l'apport de l'Assemblée nationale sur ces questions-là, il est fondamental. Parce qu'au-delà de la législation, les députés habitent des localités à l'intérieur du pays. Et chaque jour, les citoyens leur adressent des questions relatives au foncier, des litiges qu'ils doivent régler, des litiges qu'ils doivent amener dans les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il est intéressant qu'on échange sur le cadre de gestion de ce foncier-là. Vous avez vu, nous avons commencé par un rappel du cadre historique, du cadre légal, du cadre institutionnel de gestion des terres, et nous allons enchaîner avec la présentation du projet cadastre et sécurisation foncière pour montrer ce que le projet a pu faire en termes de sécurisation foncière, mais surtout les outils que le projet a développés. Le mécanisme de gestion des plaintes qui permet d'anticiper, qui permet de contenir les litiges fonciers au niveau des terroirs, mais également le système d'information foncière développé par le projet qui va dématérialiser toute la chaîne foncière et qui fera que renforcer la transparence et la bonne gouvernance, la traçabilité au niveau des communes cibles du projet. Au sortir de cette formation, qu'est-ce que vous attendez concrètement des honorables députés? Déjà, nous attendons des députés renforcés sur les questions foncières, mais des députés qui vont porter le plaidoyer de la sécurisation foncière au niveau de l'Assemblée nationale, auprès du gouvernement, auprès des citoyens. Parce que la question foncière, c'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Tous les acteurs doivent se l'approprier pour qu'on essaie ensemble d'endiguer les litiges fonciers qui sont nombreux, nous tous nous le constatons, à l'intérieur et dans les différentes localités du pays. De l'habitat, des infrastructures et des transports. Je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale, au nom de la Commission, à mon nom propre, remercier le coordonnateur du PROCOSEF, M. Moustapha Diack, qui a bien voulu accepter cette forme de collaboration avec l'Assemblée nationale. Nous l'avons dit, la question foncière aujourd'hui est au cœur de notre développement économique. Elle est au cœur de notre cohésion sociale. Elle est au cœur, j'allais dire même, de la stabilité de nos territoires. Et de ce point de vue-là, le projet PROCOSEF est venu à son heure parce que simplement elle permet de viser plusieurs objectifs, parmi lesquels nous pouvons citer en tout cas la sécurisation de l'accès aux fonciers pour les populations, mais également d'avoir un cadastre qui est fiable, numérisé. Mais ça permet également de pouvoir envisager le développement économique des territoires. Nous le savons, il ne se passe pas une semaine à l'Assemblée nationale sans que le président de l'Assemblée nationale ne me transmette des courriers venant des populations et qui touchent à la question foncière, pour dire comment cette problématique est au cœur de nos populations. Et cette rencontre d'aujourd'hui nous a permis, bien entendu, d'être renforcés en capacité sur la problématique. Il nous a fait un peu l'historique. Comme il vient de le dire, la dernière réforme sur la question foncière date de 1964. Des tentatives ont été faites par les gouvernements précédents, mais cela n'a pas abouti. Je crois que c'est aujourd'hui une question d'actualité pour que cette question aussi importante qui, à mon avis, est au cœur de notre développement économique et social puisse être prise en charge dans les meilleures conditions pour assurer un développement et non la souveraineté qui est aujourd'hui, j'allais dire, un pan important de l'agenda de transformation 25 ans. Et il passera forcément par une souveraineté
au niveau du foncier. Et tout cela doit être encadré et les députés que nous sommes porteront un plaidoyer pour que l'État y prête une oreille beaucoup plus attentive sur ces questions qui nous traversent et qui transversent.